Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin manchette. Pour le rayonnement du football béninois, la Fédération béninoise de football à l'assaut des jeunes talents. Plus de 350 gamins nés entre 2007 et 2009 ont subi un test de présélection les samedis 8 et dimanche 9 octobre respectivement à Misrété et à Cotonou. Mathurin de Chacus et son bureau dans une approche novatrice pour hisser le football béninois au rang des grandes nations du cuiron, nous apprend le quotidien ce matin. Retrouvez l'article édifiant à la page 3 de sa livraison de ce matin. Incident survenu au CNHU de Cotonou, Patrice Talon saisit le procureur de la République et l'autorité de régulation du secteur de la santé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, supposée implantation d'une base militaire française au Bénin, le pouvoir dément les élucubrations. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, des années après le scandale PPEA2, les Pays-Bas de retour dans le secteur de l'eau au Bénin, chapeau à Patrice Talon et à sa diplomatie. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, décès accidentel au CNHU Hubert Koutoukoumaga, la prompte réaction du gouvernement, salue le journal. L'article à retrouver à la page 2. En deuxième de titre à la une de la Nation de ce matin, coopération bilatérale secteur eau potable, retour en pompe des Pays-Bas après le scandale PPEA2. Toujours à la une de la Nation de ce matin, lutte contre le terrorisme. Pas de force Barkhane au Bénin, nous apprend le titre à la une du quotidien de service public qui communique à la une ce matin. Usurpation d'identité visuelle, la SGDS-SA dénonce une anarque. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion à la page 4. Matin libre, ce matin manchette avec le logo du parti politique Les Démocrates. Le journal titre lancement de leur téléthon à Bomé-Calavi. Les Démocrates, un pas de plus vers les législatives. Nadine Okumasu adhère au parti d'opposition. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, don de vivres et kit scolaire à l'eau à Porto-Novo, 4 clubs services au chevet des enfants sourds. L'article compte rendu est à retrouver à la page 10. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, Parakou, grand tirage du jeu loto 5 sur 90. La loterie nationale du Bénin réserve d'importants lots aux parieurs. Le Béninois libéré titre ce matin à la une, prétendue présence française au Bénin. Camille Seba divague et induit le Parti communiste du Bénin en erreur. Retrouvez l'article du journal à la page 8. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, célébration de la fête de la Gani à Niki samedi dernier, le bloc républicain dignement représenté. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, décès après une panne d'électricité au centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou, du chemin pour des soins sécurisés, déduit le confrère. Après restaurer l'espoir, Guy Dossou-Mitokwe annonce son choix mercredi prochain, nous apprend le confrère. La nouvelle tribune ce matin en manchette, délestage au CNHU HKM, plusieurs
pertes en vies humaines enregistrées. Réaction du CNHU, le gouvernement tape du poing sur la table. Le Parti Les Démocrates exprime sa compassion aux familles éplorées et interpelle le gouvernement. Le journal L'Économiste titre ce matin manchette. Rapport annuel 2022, la CDC, Bénin en toute transparence, un exemple à suivre. 139,820 milliards de francs CFA mobilisés, un résultat net bénéficiaire de 8,741 milliards de francs CFA. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, troisième session de 2022 du Conseil national de crédit, évolution des taux d'intérêt appliqués au crédit au Bénin. Retrouvez l'article à la page 4. Le grand regard ce matin en manchette à la 6e édition de REPAM CDS. L'honorable Rachid Gbadamassi met le génie de talon en vedette à Kinshasa. La création de la police républicaine fait école. Le buffle du Borgou, confirmé vice-président du réseau. Le journal fait savoir à la une que du 5 au 7 octobre dernier se tenait à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, la 6e édition de la rencontre du réseau des parlementaires africains membres des commissions de défense et de sécurité de défense REPAM CDS. À cette rencontre de haut niveau qui s'est penchée sur les défis sécuritaires de l'Afrique en sa qualité de président de la commission des relations extérieures de la défense et de la sécurité au sein du Parlement béninois, l'honorable Rachid Gbadamassi a vaillamment représenté le Bénin avec des contributions pertinentes au débat en mettant en vedette le génie du chef de l'État, le président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, Gani 2022, de loin, Richard Boni Ouoro marque les cœurs à Niki. L'autre quotidien titre ce matin manchette, responsabilité dans les multiples décès dénoncés au CNHU HKM. Patrice Talon diligente une enquête, saisit l'ARS et le procureur. Toujours à la une du journal, l'autre quotidien de ce matin, fruit du déplacement du président Patrice Talon aux Pays-Bas, Romuald Wadaï signe 3 accords financiers pour le Bénin, la réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo visée. Retrouvez l'article édifiant à la page 4. Fête de la Gani à Niki, Louis Vlavonou aux côtés du roi de Niki. Vous avez une image illustrative du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et de son premier vice-président, le général Robert Guian. L'événement du jour, titre ce matin en manchette, décès de 4 patients au CNHU HKM. Le président Patrice Talon déterminé à situer les responsabilités, l'ARS et le procureur de la République saisis. Toujours à la une du même journal ce matin, Creuset, cause commune, les élus locaux de Cotonou ensemble pour des élections législatives paisible. L'événement précis titre ce matin manchette, dysfonctionnement dans le service de réanimation au CNHU HKM. 4 décès ambigus. Patrice Talon réagit, saisit l'autorité de régulation du secteur de la santé et le procureur de la République. Voici les clarifications des responsables de l'hôpital, des poursuites judiciaires et mesures hardies annoncées. Retrouvez le dossier du journal à la page 10 de sa livraison de ce matin. Expérience Tébé, président du mouvement populaire de libération. Notre parti compte aller seul aux législatives de 2023. Retrouvez son article à la page 2. Toujours à la une du même journal ce matin. Eric Roundete, à propos de la liste électorale informatisée, l'algorithme de l'ANIP a besoin d'être testé pour rassurer tout le monde, titre le journal ce matin. Nous passons à présent à Le Télégramme, audience du président de l'Assemblée nationale avec les responsables de l'EPMB, la célébration des 180 ans de l'église protestante méthodiste du Bénin au cœur des échanges. Retrouvez le point des échanges à la page 6 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une, grâce à l'affaire Ghana. La France vote une loi pour protéger ses citoyens détenus à l'étranger. Toujours à la une du même journal ce matin, décès liés à une coupure de courant au service de réanimation du CNHU HKM. Une enquête ouverte à l'autorité de régulation du secteur de la santé saisie. Le journal L'Autre Vision ce matin en manchette, lutte contre la criminalité maritime au Bénin. Un rapport d'étude de recherche au cœur d'un atelier de validation, bientôt des bateaux pneumatiques à coque rigide et autres équipements maritimes mis à disposition du Bénin pour une lutte efficace contre la criminalité maritime. Toujours à la une du même journal ce matin, solidification et vivification du parti Union progressiste Le Renouveau. Joseph Diogbenou dénonce des invectives injustifiées et les affirmations mensongères frustratoires. Des détails sur l'intégralité de son adresse aux militants du parti dans les colonnes de la page ce matin du journal. Gaskiani Info ce matin, mon après avoir tué 6 enfants en Gambie, le sirop de la mort au Bénin, s'interroge le confrère. Retrouvez l'article du journal à la page 2. Le journal Diakpata titre ce matin manchette législative de 2023, positionnement à l'Union progressiste Le Renouveau. La guerre UPPRD aura lieu, s'exclame le confrère ce matin.
La primeur en manchette ce matin, scrutin législatif de 2023. La Sénat est partie prenante au diapason. La Cour constitutionnelle est prête selon Gilles Badet, secrétaire général de la dite institution de la République. Toujours à la une du journal La Primeur de ce matin, l'élection législative de 2023. Félicien Rouquenry parle des enjeux et lance un plaidoyer au bloc républicain. Le potentiel ce matin en manchette, formation dans les filières de santé en Afrique de l'Ouest. 6 établissements fermés au Niger. Le Burkina Faso autorise l'école Sainte-Julie. L'État burkinabé donne son accord pour le recrutement des apprenants en licence en sciences infirmières et obstétricales. L'article édifiant sur ce centre de formation à la page 3 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: Achat d'un véhicule pour le compte d'un promoteur d'une grande école privée. L'enfant d'un député dans un dossier puant de 26 millions de francs CFA. Son père doit sauver l'honneur de la famille en remboursant la victime. L'article du journal est à retrouver à la page 4. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin la une: fête identitaire de la Gani à Niki. Le parti Bloc républicain a célébré la culture aux côtés des Bâtonnous et Beau. Le secrétaire général national adjoint du Bloc républicain, Robert Guian, félicite le président Patrice Talon pour la construction du palais royal de Niki et la reine de la Gani. Le journal Les 4 vérités ce matin à la une: législative du 8 janvier 2023, des pasteurs FCBE prient pour le parti, le Bénin et pour le bon déroulement des dites élections. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, prison civile d'Akpro Misrété, des dégâts enregistrés suite à un incendie vite maîtrisé. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, bien-être, Dr Raphaël Chidimé rapproche le laboratoire GBE de la population du département du Zou. Le Soleil Bénin Info à présent, plusieurs morts enregistrés au service de réanimation du CNHU HKM. Patrice Talon veut voir clair. L'autorité de régulation du secteur de la santé, de procureur saisi, nous apprend également le confrère ce matin qui communique à la une ce matin. Action sociale à Adjoum, Misrété, Avancourt et environ. Michel Adjaka, ambassadeur de la scolarisation des orphelins et des enfants des pauvres. La tribune de la capitale en manchette ce matin: rejet de certaines pièces de monnaie et billets de banque émis par la BCAO. Les contrevenants risquent gros au 229. Nous apprend le journal. Retrouvez le communiqué sur lequel se base ce titre ce matin dans les colonnes de la page du matin du journal. Le confrère de la matinée en manchette: vaste campagne inédite de détection et de recrutement des jeunes footballeurs au Bénin. Mathurin de Chacus et son comité exécutif passent à l'offensive. Les nouvelles du jour ce matin à la une: un décès enregistré au CNHU HKM suite à un dysfonctionnement au service de réanimation. Le directeur général Dieudonné Nyolonfon donne des précisions et clarifie le dossier désormais dans les mains du procureur de la République. Le chasseur info à présent: inscription payante dans les écoles instituts au titre de l'année 2022-2023. Les nouveaux bacheliers invités à confirmer leur place avant le 17 octobre prochain. Retrouvez des détails sur les dites recommandations de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux pages 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une: suppression de l'examen du certificat d'études primaires CEP au Bénin. La Cour rejette le recours d'un citoyen. Le journal Le Monde aujourd'hui titre ce matin à la une: bloc républicain dans le département du Koufo. Pascal Essou s'oppose-t-il à la réforme de Patrice Talon, s'interroge le confrère. Ses émissaires divisent les militants BR de la 12e circonscription électorale. Le Clairon à présent: réseau béninois d'éducation et de la recherche Herbert. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yaïla Descamps et Adam Soulé Zoumarou lancent la connexion à l'université de Parakou. L'enquêteur titre ce matin à la une: à quelques encablures des élections législatives de 2023, un député de la 10e circonscription électorale impliqué dans une affaire d'escroquerie. Son garçon escroque et le député fait pression sur les magistrats. Le journal fait savoir en manchette que c'est une affaire qui pue. La somme dont il s'agit, 26 millions de francs CFA. Le député est bien connu dans le secteur des véhicules d'occasion. Donc, si sa progéniture se pointe quelque part pour parler de véhicules d'occasion, même les plus incrédules, retrouvez des détails sur ce dossier nébuleux à la page 2 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: visite de travail du président de la République aux Pays-Bas, 119 milliards de francs CFA de retombées. Notre temps, le label, titre ce matin manchette: lancement du Téléthon du Parti Les Démocrates samedi dernier. Éric Roundeté invite les Béninois à souscrire pour sonner la fin du monolithisme politique. Le journal Nouvelle Mutation à la une ce matin: législative de 2023 au Bénin.
Nouroudine Sakassalé sponsorise la candidature des femmes démocrates. Le paraclet en manchette ce matin, célébration de la Gani édition 2022. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aux côtés de Adam Soule Zoumarou, ministre en charge de l'économie numérique. Toujours à la une du même journal ce matin, dont de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire publique Sogbadji, l'ONG Aide et Espoir fait un pas vers les démunis. Toujours à la une du même journal ce matin, Assemblée générale du bureau directeur de la PADEM Bénin, le président Basile Thibozo, reconduit à la tête de la dite organisation associative. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.